Bonjour à tous, que la paix et la faveur de Dieu soient sur tous. Je suis le prophète Adatara, président fondateur de la Fraternité universelle pour la conscience du Christ. C'est un mouvement œcuménique, c'est un mouvement qui parle de paix, c'est un mouvement qui parle d'amour. Au sein de cette ONG, nous faisons les séances d'évangélisation, nous faisons des formations spirituelles, nous faisons les consultations spirituelles. Nous organisons des croisades, des formations, des évangélisations. Chacun vient lorsqu'il y a les croisades et quand on finit de prier, chacun retourne dans sa religion. Au sein de cette ONG, pour nous, Dieu est un. On n'est pas obligé de prier de la même manière, mais on peut se mettre ensemble pour vivre parfaitement en harmonie. C'est ce que nous essayons de promouvoir dans cette ONG. Amour pour tous, fraternité pour tous, un seul Dieu. Je vais vous parler ce matin d'un rituel qui consiste à enlever l'odeur de mort. Comment enlever l'odeur de mort dans notre vie pour atteindre notre objectif? Comment enlever l'odeur de mort dans notre vie pour atteindre notre objectif? Vous savez, au jour d'aujourd'hui, beaucoup traversent des moments difficiles. Tout n'est pas seulement lié à la sorcellerie. Je vous prends un exemple banal, terre à terre. Vous êtes africain, mais regardez le blanc, un asiatique, un américain. Vous allez me dire, mais ils ont les mêmes problèmes que moi. Ils ont qu'un parent qui est sorcier. Donc c'est pour vous dire, tout n'est pas lié à la sorcellerie. Ne voyez pas nos problèmes seulement tel qu'un mot lié à la sorcellerie. Non, mais nous avons nous-mêmes créé et nous créons nous-mêmes des blocages dans notre vie à travers notre méchanceté, c'est-à-dire à travers nos comportements, à travers nos péchés. Pour mieux comprendre ce que je vais vous dire ce matin, quand vous prenez 2 Corinthiens 2, verset 16, nous dit ceci. Aux uns, une odeur de mort, aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Donc demandez-vous, c'est quoi l'odeur de mort qui donne la mort? C'est quoi l'odeur de vie qui donne la vie? L'odeur de mort, lorsque l'odeur de mort est dans votre vie, ça crée des problèmes, des blocages, des échecs, des difficultés, l'instabilité financière, l'instabilité sentimentale. Ça allait même retomber comme si un sorcier vous envoûtait, comme si un charlatan vous envoûtait. Mais ça peut ne pas être le charlatan ni le sorcier qui est à la base de vos problèmes, mais vous-même à travers vos comportements. Lorsque vous êtes dans la méchanceté, lorsque vous doutez de tout, lorsque vous avez peur de tout, lorsque vous êtes envieux, lorsque vous êtes jaloux, lorsque vous avez la haine, lorsque vous avez des colères qui durent pendant 3 jours, 4 jours, une semaine, lorsque vous pratiquez ce qu'on appelle l'autocondamnation, ça laisse des odeurs dans votre vie. Et ce sont ces odeurs-là qu'on appelle l'odeur de mort, qui donne la mort. Ici, quand on parle de la mort ne veut pas dire que tu es couché, tu as perdu l'âme. Comme le Christ disait, il dit laissez les morts enterrer les morts. C'est-à-dire quelqu'un qui est déconnecté de Dieu, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, quelqu'un qui est dans le péché, ça veut dire qu'il ne croit pas en Dieu. Donc, il croit qu'il est vivant, mais c'est un mort. Donc, lorsque vous avez ces péchés-là, vous êtes vivant, mais vous êtes mort. C'est-à-dire que vous êtes coupé de l'énergie de Dieu. Et si vous êtes coupé de l'énergie divine de Dieu, vous êtes coupé de tout ce qui est bonne chose. Et vous allez attirer à vous la noirceur, vous allez attirer à vous la mort, vous allez attirer à vous les blocages, les échecs, les difficultés. Maintenant, si vous êtes dans ces problèmes-là, comment enlever ça de votre vie? Comment enlever ces problèmes de votre vie? Comment enlever cette odeur de mort de votre vie? Parce que n'oubliez pas, lorsque l'odeur de mort est là, vous ouvrez votre coque de protection, c'est-à-dire lorsque le mur est fissuré, le lézard rentre. Lorsque vous avez l'odeur de mort, vous permettez même à l'adversité, c'est-à-dire aux sorciers d'avoir accès à vous. Et l'odeur de mort repousse. Quand vous êtes dans un endroit, si vous voulez mettre parfum de 200 000, 1 million, mais l'odeur de mort va faire que vous allez repousser les bonnes personnes. Les gens qui doivent vous aider, vous allez les repousser à cause de l'odeur de mort. L'odeur de mort va faire que tout ce que vous touchez comme activité commerciale, vous allez laisser des mauvaises odeurs là-dessus. Quoi que vous mettez des bons parfums, mais ça va éloigner la clientèle, ça va créer des blocages. Ça va agir même sur votre vie sentimentale, créer des problèmes dans votre vie sentimentale. Vous êtes belle, vous êtes beau, un homme vient avec vous, dès qu'il y a les rapports sexuels, l'odeur de mort rentre en lui, l'amour disparaît, il disparaît de vos radars. Pareil aussi pour l'homme. Donc pour enlever cette odeur de mort là, nous allons utiliser le psaume 121. Le psaume 121, nous allons l'utiliser. Alors, il y a 2 façons d'utiliser ce psaume 121 pour enlever l'odeur de mort. Vous pouvez l'utiliser ça en faisant des invocations, c'est-à-dire en faisant la sainte prière. Pour ceux qui ne veulent pas faire les rituels, vous allez lire le psaume 121 3 fois matin, 3 fois le soir. C'est-à-dire matin, vous lisez le psaume 121. 3 fois le soir, vous lisez le psaume 121. 3 fois. Vous faites ça pendant 40 jours. Successivement pendant 40 jours. Si après les 40 jours, vous voyez que vos problèmes n'ont pas diminué, ou bien ont diminué à 50%, que d'autres problèmes demeurent, vous allez reprendre encore un autre cycle de matin et soir, toujours avec le psaume 121, pendant 80 jours. Si vous voyez que les problèmes ont diminué de moitié, mais il reste encore quelques séquelles, vous pouvez continuer le psaume 121 pendant 120 jours.
Et après les 120 jours, vous allez voir que de façon définitive, vous aurez fini avec l'odeur de mort. Donc je reprends le psaume 121. Vous allez lire ça matin, 3 fois, le soir, 3 fois, pendant un cycle de 40 jours. Si vous voyez que votre problème sont réglés, vous arrêtez. Mais si vous voyez qu'il y a d'autres problèmes encore qui circulent encore dans votre vie, vous pouvez reprendre un cycle encore de 80 jours. Si vous voyez qu'il reste encore quelques zones de problèmes, vous pouvez faire maintenant un cycle de 120 jours. Avec le cycle de 120 jours, de façon définitive, le psaume 150, 121 va enrayer l'odeur de mort de façon définitive dans votre vie. Mais ne péchez plus, sinon vous allez encore attirer l'odeur de mort dans votre vie. Alors si vous voyez qu'à chaque fois les mêmes péchés reviennent, faites le psaume 121. Voici la prière, voici les directives, 40 jours ou 80 jours ou 120 jours. Ça c'est pour ceux qui veulent faire l'invocation seulement avec le psaume 121 pour enlever l'odeur de mort. Deuxième manière d'utiliser le psaume 121 pour enlever l'odeur de mort, c'est avec le côté rituel. Vous allez chercher l'encens de myrrhe. Vous cherchez l'encens de myrrhe, vous allez dans les boutiques spirituelles ou dans les églises catholiques, ils vendent l'encens de myrrhe. Vous achetez l'encens de myrrhe et vous achetez l'eau de rose. L'eau de rose, je pense que je vais avoir une bouteille quelque part ici. Même si vous n'avez pas l'eau de rose, voilà, ça c'est l'eau de rose qui est là. Voilà. Vous achetez l'eau de rose, vous achetez de l'encens de myrrhe et cet encens de myrrhe là, vous mettez une bonne quantité, vous ouvrez l'eau de rose, vous mettez une bonne quantité dans votre eau de rose et vous laissez ça pendant 3 jours. Et chaque matin, vous allez lire le psaume 121 là-dessus. Alors ceux qui ne connaissent pas l'eau de rose, voici l'eau de rose qui est là. Voilà, c'est ça qu'on appelle l'eau de rose. Vous allez au supermarché, vous allez trouver l'eau de rose là-bas. Alors vous achetez votre eau de rose, vous ouvrez, vous mettez l'encens, la myrrhe dedans. Et chaque matin, voilà, vous avez l'encens, la myrrhe. Voici l'encens, la myrrhe ici. Donc vous ouvrez, vous prenez un peu de l'encens, la myrrhe, vous mettez ça dans votre eau de rose. Et chaque matin, vous attrapez votre eau de rose, vous ouvrez la Bible, vous lisez le psaume 121, matin et soir, sur votre eau de rose. S'il y a des musulmans qui nous suivent, vous pouvez lire la sourate 110, verset 1. La sourate 110, verset 1, 40 fois matin, 40 fois le soir, pendant 3 jours, sur l'eau de rose. Pour les musulmans, vous allez mettre la myrrhe dans l'eau de rose. Matin, vous allez lire la sourate 110 une fois, 40 fois matin, 40 fois le soir pendant 3 jours. Après ces 3 jours maintenant, votre eau de rose, chaque soir que vous voulez vous laver, vous mettez un peu dans votre eau pour vous laver. Chaque soir, en vous lavant, vous demandez à Dieu d'enlever l'odeur de mort dans votre vie. Vous faites ça chaque soir pendant 40 jours. Chaque soir pendant 40 jours. Vous allez voir, après les 40 jours, non seulement l'odeur de mort va disparaître, vous allez attirer, renforcer la chance dans votre vie et vous allez vous protéger comme ces forces démoniaques qui vous poussent à pécher. Et vous serez délivré de ça. Vous allez voir s'il y avait d'autres entités liées à la sorcellerie que l'odeur de mort a pu causer dans votre vie. Après les 40 jours de bain, ça va enlever ça. Donc voilà un peu ce rituel que je voulais vous donner ce matin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Paix dans le cœur. Mbago.